Shabbat Shalom ouvert les amis, Shabbat Parashat Tzav. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une très très grande réfoua chez les mar où qu'ils se trouvent, Be'ezrat Hashem, Amen. Parashat de la semaine, Parashat Tzav. J'en profite pour souhaiter Purim Sameach à nos amis de Jérusalem, qui sont eux dans le Shushan Purim aujourd'hui. Et nous, on a eu Baruch Hashem la chance de faire un beau festin hier, une belle fête de Purim, qui va nous accompagner jusqu'à la fête de Pessah Be'ezrat Hashem, qui se trouve être dans un mois, et qui est la fête de la Géoula. Donc Be'ezrat Hashem, qu'on ait ce beau Purim, cette belle fête de la Simcha, de la joie de Purim, qui nous accompagne jusqu'à la Géoula, Bimera Be'amenu, Amen, Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que la Parashat Tzav va nous rapporter tout ce qui est inhérent aux différents sacrifices. Les sacrifices de Shelamim, les sacrifices de Olat, les sacrifices de Tamid, les sacrifices de Mincha. Et on sait très bien que tous ces sacrifices avaient différentes manières d'être faits. Il y avait un ordre dans la façon dont il fallait les faire, dans comment on amenait la bête, quelle bête il fallait amener, comment on allait l'égorger, comment on allait la dépecer, qu'est-ce qu'on allait brûler ou pas sur le Misbéach, donc sur l'autel des sacrifices. Il faut savoir qu'il y avait certains corbanotes qui étaient donc brûlés entièrement, d'autres partiellement, et bien sûr, il y en avait certains, on prenait certaines parties et on les donnait aux Kohanim pour qu'ils puissent les manger. Donc il y avait une structure et un ordre dans la façon de faire les corbanotes dans le Mishkan et bien sûr ensuite dans le Beth Amikdash. Et il faut savoir que on a déjà expliqué que amener des corbanotes, ça servait à quoi? Ça servait à expier les péchés. Korban du mot karev, les karev, se rapprocher, c'était en fait pour expier les fautes qu'on avait fait et en fait de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y avait aussi un korban qui s'appelait le korban Toda. Le korban Toda, c'était quoi? C'était tout simplement une offrande volontaire quand on avait eu quelque chose de bien dans notre vie. D'accord? Quelqu'un, il a fait une grosse affaire par exemple, et il est très content pour remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il va pas prendre l'oseille et le jeter au ciel, ça c'est pas de chez nous, ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au Beth Amikdash avec une bête et il va l'offrir au korban Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle un korban Toda. Après, d'autres corbanotes sont là pour expier les fautes, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour, en fait, comprendre que cette bête qu'on est en train de sacrifier, normalement, ça devrait être nous, et pas autre chose. Et dans sa bonté, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de nous permettre de prendre un sacrifice à la place, pour que quand on va voir ce qui va se passer à la bête, on va comprendre que c'est nous qui aurions dû subir ça, on va prendre conscience de notre éloignement et de notre faute qu'on a fait, et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que dans la suite de la paracha, on va s'intéresser aux habits du Kohen Gadol. Au manteau, au tzitz. Tzitz, c'était comment dire, le diadème qu'il avait sur la tête. On va s'intéresser à tous ces habits au Kohen Gadol. Et on sait que, en fait, les habits du Kohen Gadol, ils avaient un rôle bien particulier. Il faut savoir que lorsqu'on juxtapose deux sujets dans une même paracha, ou deux parachiotes qui se suivent et qui juxtaposent les sujets, ça s'appelle Xerashava, c'est-à-dire qu'on apprend de l'un pour l'autre. Ça veut dire que si les sacrifices sont là pour faire expier les péchés du peuple d'Israël, les habits du Kohen Gadol sont là aussi pour faire expier les péchés du Kohen, du Ham Israël. Et il faut savoir en fait que on va prendre le Meil, le manteau du Kohen Gadol, et là-bas il y a marqué Pi à Rocho. C'est-à-dire quoi Pi Rocho? Pi en hébreu, c'est-à-dire la bouche. Et Rocho, ça veut dire de la tête. La bouche de la tête, c'est-à-dire quoi la bouche de la tête? Ça veut dire qu'en fait, que ce fameux manteau du Kohen Gadol, il avait la capacité de venir faire l'expiation des fautes liées à la bouche, liées au Lashon Hara, liées à la médisance. Et il faut savoir que la médisance est un des plus durs péchés au monde, puisque en fait, le premier temple a été détruit par 3 fautes terribles. La Avodah Zara, donc l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites. Alors que le deuxième temple a été détruit par le Lashon Hara et la médisance. Donc on voit bien que elle est aussi grave que ces 3 fautes, la faute du Lashon Hara. Et il faut savoir qu'après 70 ans, le premier temple a été reconstruit parce qu'on a fait amendement de nos fautes. Mais aujourd'hui encore, après plus de 2000 ans, le troisième temple n'a pas été reconstruit parce qu'on n'a pas fait amendement de nos fautes de la médisance. Le Lashon Hara, il est pire que tout. Parce qu'en fait, à quoi il ressemble dans sa vie? Il nous dit que c'est comme si quelqu'un prenait un coussin rempli de plumes et il va l'éventrer
et il va l'ouvrir et il va le disperser au vent. Va essayer de récupérer les plumes après. C'est impossible. C'est exactement la même chose. Lorsque quelqu'un dit du lachonara, ça sort de sa bouche et ça va rentrer chez quelqu'un. Celui-là va dire à quelqu'un d'autre et l'autre qui va dire à quelqu'un d'autre. Il va savoir jusqu'à combien de personnes ça va aller. Ça se diffuse partout le lachonara. Et qui plus est aujourd'hui avec les réseaux sociaux. D'accord? On le voit bien aujourd'hui. Une personne va marquer une chose sur un restaurant par exemple parce qu'il n'a pas été content d'avoir mangé dans un tel restaurant parce que le serveur était désagréable ou parce que la bouffe était froide, ça peut arriver. Et il va se lâcher sur un réseau social en décriant le restaurant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les gens même qui n'ont pas été vont commencer à dire du lachonara sur ce restaurant. Ah oui, moi je suis passé devant, la devanture est dégueulasse. Ah oui, j'ai été une fois, j'ai senti les odeurs des égouts. Rien à voir, les gens n'ont jamais été. Et en fait, le restaurant va fermer. Et ça peut amener à des choses terribles, des choses qui sont hors de portée en fait. Et c'est pour ça que nos sages nous disent que, quelle que soit la faute qu'on fait, on peut aller que jusqu'au 49e degré d'impureté. Par contre, au niveau de la médisance, on peut atteindre le 50e degré d'impureté, le plus grand degré d'impureté, celui où il n'y a pas de retour. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la faute originelle, elle tient sur la médisance. Comment, vous allez me dire? Quel rapport avec la médisance et le fait de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Quel rapport? Il faut savoir en fait que la première chose est celle qui va déclencher. C'est celle qui va être la racine de la chose. Et en fait, le début de la faute, de la consommation de l'arbre du bien et du mal, était la parole. Pourquoi la parole? Parce qu'en fait, le serpent, il est venu parler avec Chava. Et il a commencé à faire de la médisance, justement, du lachonara sur Akadosh Baruch Hu. En lui disant, Chava, viens manger de l'arbre de la connaissance. Et elle était timide un petit peu, elle lui a dit, non, Dieu, il a dit, on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de manger. Il a dit, ah bon, pourquoi? Il a dit, parce que sinon on va mourir. Et elle a commencé un dialogue avec lui. Elle s'est laissée imprégner du dialogue du serpent. C'est pour ça que lorsque Amalek qui vient, qui est le serpent, qui est le doute, il faut tout de suite fermer ses oreilles et ne pas l'écouter. Et elle a commencé à avoir une discussion avec lui, elle a tapé la discute avec lui, il a dit, mais non, on va mourir si on le touche et si on le mange. Il a dit, ah bon? Il a poussé contre l'arbre et elle n'est pas morte. Il lui a dit, tu vois, comme tu n'es pas morte en touchant, tu ne mourras pas en mangeant. Elle lui a dit, mais Dieu, il nous a dit de pas manger. Alors il lui a dit, tu sais pourquoi Dieu, il vous a dit de pas manger? Et il lui a dit, non, pourquoi? Parce qu'il sait que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à votre tour, vous deviendrez des dieux. Alors là, elle était complètement dans le doute, elle était complètement dépassée. Elle lui dit, Shkoun, qu'est-ce que tu racontes, le serpent? Il lui a dit, écoute-moi bien, Chava, sache qu'Hachem lui-même, pour devenir Akadosh Baruch Hu, il a mangé du Etzadat Tovara, et c'est pour ça qu'il est devenu Dieu. Et comme il veut pas de concurrence, il veut rester le big boss, alors il veut pas que vous en mangez, parce que lorsque vous allez en manger, vous allez être capable, comme lui, de définir ce que c'est le bien et ce que c'est le mal. Et là, elle a dit, écoute, Rabbi, t'as raison. Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Moi aussi, je veux devenir un bel gosse. Et elle a mangé, elle a donné à son mari. Donc, en fait, la faute de la médisance, elle a poussé non seulement à l'idolâtrie, parce qu'en fait, le serpent a régné la grandeur de Dieu et Ève l'a cru en pensant que Dieu avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal alors que c'est lui qui l'a créé. Donc remise en question totale de la création du monde par Akadosh Baruch Hu, que Dieu est devenu Dieu parce qu'il a mangé un fruit, c'est de la picorsoute. C'est-à-dire que c'est de l'hérésie totale. Donc c'est de la avodazara. Ensuite, il y a eu un problème d'inceste inceste spirituel bien sûr entre le serpent et Ève, d'accord? Et ensuite ça a amené au meurtre, puisque en mangeant du fruit défendu, la mort s'est répandue sur la terre. Donc rien que par rapport à la médisance du serpent, on a eu Avodazara, Shvirut Damim et Gilou Yarayot. L'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites. Donc en fait, on voit que la médisance, elle est plus grave que toutes les fautes, c'est la plus difficile. Et aujourd'hui, dans la génération WhatsApp, dans la génération Facebook, dans la génération Instagram, on dit des mots et on pense que ça n'a aucune influence, ça n'a aucune répercussion. Hachem Ishmor, ça a des répercussions dont on n'a même pas idée. C'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui les gens sur les YouTube et les Instagram des influenceurs. Des influenceuses, c'est quoi ça influence? Par quoi ils influencent? Par leurs paroles.
par un mensonge. Ils se cachent derrière des filtres, ils se cachent derrière des mises en scène. Et les jeunes, ils pensent que c'est ça la vie, que en faisant rien, on peut gagner de l'argent. En étant très belle, on va avoir une vie de rêve. En se donnant à n'importe qui, on va être respecté. Tout l'inverse de la Torah. On nous dit, Shabbat Lachem. 6 jours tu travailleras, et le 7e tu te reposeras. Donc oui, c'est une mitzvah de travailler. On fait pas de l'argent en faisant rien, en restant assis à rien faire chez soi. Ensuite, c'est pas en étant belle qu'on va trouver des prétendants corrects ou des gens qui vont nous respecter. On va se retrouver comme une traînée, on va avoir une mauvaise réputation. On va dire, t'as vu celle-là? Ah, qui c'est qui n'a pas été avec elle? Laura Lénou, une Bat Israël, elle se garde, elle est propre, elle est respectée pour ses bonnes vertus. Mais on va parler sur elle que si elle se laisse aller comme ses influenceurs. On croit que derrière le fil tout est beau, mais derrière le fil tout est pourri. Combien on voit de reportages derrière les filtres où tout est mis en scène et tout n'est que photoshopé, retouché. La vie est retouchée, des fausses. On nous propose une vie qui est fausse, une vie qui est remplie de mensonges, une vie qui est remplie de sheker. Et tout ça, il commence par où? Par la parole, par la bouche. On nous dit des choses qui sont fausses. On nous promet des choses qui sont fausses. On veut nous faire croire à une vie meilleure, à un monde meilleur, à des bases meilleures, à des vertus meilleures. Mais tout ça n'est que, en l'âme, à sheker, le monde du mensonge. Donc au lieu de tomber dans le monde du mensonge qui peut nous amener à des dérives complètes dans notre vie, comprendre que Akadosh Baruch Hu, s'il nous a donné sa Torah, qui est une Torah de vie, Torah Témet, une Torah de vérité, suivre le digne chemin de la Torah pour trouver la vérité. Et lorsqu'on recherche la vérité, eh ben on trouve la vérité. Et lorsqu'on arrive à trouver la vérité, on arrive à garder sa bouche, on arrive à nettoyer sa bouche et son esprit, on arrive à sanctifier son corps et son être pour devenir quelqu'un de meilleur. Et en fait, quand on voit qu'en se sanctifiant, on arrive à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on a, sans avoir besoin d'égorger quoi que ce soit, on a la possibilité de faire un korban à Kadosh Baruch Hu. Parce que le korban, ce que Dieu il te dit en fait, il te dit pas j'ai besoin d'une vache, j'ai besoin d'un mouton, j'ai besoin d'une offrande. Dieu il s'en fout, il n'a pas besoin de toi, le monde lui appartient. Il te dit je veux que toi tu sois l'offrande. Mais je te demande pas de mourir. Je te demande en fait de m'offrir ta personne dans mon service. Rapproche-toi de moi. Ça veut dire que si tu te rapproches de moi, tu seras un korban, tu seras mon korban, mais tu ne seras pas mort. Yitzhak Avinu a donné son coup sur la Kedat Yitzhak, mais il n'est pas mort. Parce il avait la capacité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il est devenu le deuxième pilier, celui qui est le deuxième pilier du Ham Israël, celui qui représente la Gvura. À tel point qu'on va dire de lui que ce sera de lui qu'on se nommera après la fin des temps. On se nommera plus des Yehudim, mais des Yitzhakim. Comprenez la capacité que peut avoir le fait de se donner en sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. En vivant, bien sûr, sans mourir, sans se faire égorger, juste en se rapprochant, de comprendre qu'un sacrifice, c'est pas un sacrifice de se sacrifier. Et comme on dit, dans la vie, faut faire des sacrifices. Tu veux que ça marche dans ton couple? Fais des sacrifices. Tu veux que ça marche avec tes enfants? Fais des sacrifices. Tu veux que ça marche dans ton travail? Fais des sacrifices. Tu fais aucun sacrifice? Ça ne marchera jamais. Donc, le secret de la paracha de cette semaine, c'est de savoir que de se sacrifier pour pouvoir avoir une vie meilleure. Shabbat, shalom ou mevorach.